Chacun d'entre nous, nous faisons face à des obstacles. Ça peut être cet examen que tu as raté, ça peut être la perte d'un être cher ou encore ce licenciement que tu viens de subir. Très souvent, ces obstacles nous empêchent d'avancer, de nous épanouir et nous font aussi abandonner la plupart de nos projets ou alors de nos ambitions. Saint-Exupéry disait d'ailleurs à cet effet, l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Alors, comment surmonter les obstacles de chaque jour, les obstacles de notre vie? Pour répondre à cette question, nous allons nous appuyer sur un ouvrage intitulé « L'obstacle est le chemin, l'art éternel de transformer les épreuves en victoire » de Ryan Holiday. Mais avant, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner afin de faire grandir notre communauté de lecteurs et de passionnés de livres, de partager car cette vidéo peut aussi intéresser quelqu'un d'autre. Mais tout de suite, nous allons marquer une petite pause et nous retrouver juste après. L'obstacle est le chemin, l'art éternel de transformer les épreuves en victoire est un ouvrage du chroniqueur et entrepreneur américain Ryan Holiday. Il est publié en mai 2014 aux éditions Alicia. Dans son ouvrage, l'auteur nous propose 3 étapes pour surmonter tous nos obstacles. La première étape proposée par l'auteur est la perception. La deuxième étape est l'action ou l'agir. La troisième étape est la volonté. La première étape, la perception. Ici, l'auteur définit la perception comme cette façon de voir et de comprendre ce qui se passe autour de nous et de l'importance à accorder à ces événements. En effet, l'auteur nous fait comprendre que nos obstacles ou alors les obstacles qui se dressent sur notre chemin sont plus ou moins grands en fonction de notre perception ou de l'importance que nous leur accordons. Il prend d'ailleurs l'exemple de cette célébrité américaine qui avait été condamnée injustement à une peine de prison, mais n'a pas pris cette condamnation injuste comme une fatalité, mais plutôt comme une leçon, un processus qui lui permettra d'être meilleur. Mais aujourd'hui, nous prenons toute injustice, tout obstacle comme une fatalité. L'auteur nous fait comprendre que c'est la plus mauvaise perception que nous devons avoir. Et il nous donne d'ailleurs ce conseil qui est de toujours voir le bon côté des choses en toute situation. Une fois que nous avons changé notre perception de l'obstacle, quelle est donc la seconde étape? La seconde étape est donc l'action. Il faut passer à l'action. La deuxième étape, l'action ou l'agir. Ici, l'auteur nous demande de ne pas mener des actions au hasard, mais de mener la bonne action ou l'action adéquate. En effet, l'action doit être disciplinée, c'est-à-dire menée étape par étape. L'auteur d'ailleurs souligne aussi que l'action ne sera pas facile. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, il nous demande de toujours avancer, de toujours persévérer et d'aller jusqu'au bout. Mais également, l'auteur reconnaît qu'il peut arriver que malgré notre persévérance, malgré nos efforts dans l'action, malgré le fait que nous ne baissons pas les bras, que rien ne puisse se passer, que rien ne marche. Mais dans ce cas, il nous propose alors la troisième étape, qui est l'étape de la volonté. Dans cette troisième partie, la volonté, l'auteur nous fait comprendre que la volonté est notre ultime atout. Il dit d'ailleurs que si l'action, c'est ce que nous faisons lorsque nous maîtrisons encore un peu la situation,
la volonté, c'est ce que nous faisons lorsque nous nous maîtrisons pour bien. L'auteur nous invite donc à nous bâtir une citadelle intérieure afin de renforcer notre volonté. Car très souvent, la vie a ce chic de très bien nous secouer que si nous ne sommes pas armés suffisamment de volonté, nous allons lâcher prise. Pour résumer cet ouvrage, nous allons dire en une phrase qu'il est important de savoir anticiper les événements, de savoir accepter aussi les événements et de s'armer de volonté pour pouvoir aller jusqu'au bout afin de ne jamais abandonner. Pour moi, mon avis, je le situe aussi en 3 étapes comme l'auteur. Déjà, la première étape qui est celle de la perception. Beaucoup aujourd'hui, quand les événements leur touchent ou les événements leur arrivent, ils trouvent toujours des coupables. Non, si je ne travaille pas, c'est le gouvernement. Si je rate mon examen, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon grand-père au village, c'est le voisin, c'est le camarade qui est méchant. On se trouve toujours des coupables. Mais nous, on a toujours bien fait dans ces situations. Mais la première étape, c'est d'arrêter de se trouver des coupables. Si on ne se pose pas les bonnes questions, on ne peut pas mener les bonnes actions. L'action adéquate, on ne la mènera jamais. Et on retombera toujours dans les mêmes erreurs. Qu'est-ce qu'il faut se poser par exemple comme question? C'est celle de savoir, est-ce que j'ai une bonne charge de travail? Sinon, comment je peux l'améliorer? Est-ce que je suis compétent pour ce que je veux faire? Sinon, où est-ce que je peux me former? Est-ce que j'ai les bonnes personnes autour de moi? Est-ce que j'ai les personnes pour m'accompagner, pour m'encadrer? Il y a autant de questions qu'on peut se poser. Mais si nous passons le temps à accuser les autres, nous n'en sortirons jamais. Nous ne pourrons jamais traverser cet obstacle. Mais une fois que nous nous sommes posé les bonnes questions, nous avons changé de mindset, nous avons changé de mentalité, alors là, nous pouvons mener des actions qui vont nous pousser et aller jusqu'au bout et à nous améliorer. Et après, bien sûr, la vie n'est pas facile, c'est pas du tout simple. Il faut donc s'armer de volonté, être persévérant, toujours aller jusqu'au bout et ne jamais lâcher. Parce qu'on perd à partir du moment où on abandonne. Mais tant qu'on n'a pas abandonné, on n'a pas encore perdu. C'est ce que je pouvais dire dans le cadre de cette chronique. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, laissez un pouce bleu, abonnez-vous afin de faire grandir notre communauté de lecteurs, partagez la vidéo, quelqu'un d'autre pourra l'aimer et à nous revoir dans une prochaine chronique.